Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République reçoit en audience le ministre irakien qui présidait la délégation de son pays au 27e sommet de la Ligue arabe de Nouakchott. Ouverture de la première réunion de la commission mixte mauritano-irakienne de coopération. À l'ordre du jour, plusieurs points relatifs au renforcement et à la consolidation des relations de coopération entre les deux pays. Des dizaines de morts dans une explosion en Syrie et l'armée syrienne qui assiège la ville d'Alep demande aux rebelles de se rendre avant l'assaut final. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience le Dr Ibrahim El-Ja'fari, ministre irakien des Affaires étrangères. Ce dernier présidait la délégation de son pays au 27e sommet arabe qui s'est tenu lundi dans notre capitale. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Issel Ahmed Zidbi. Ont assisté à l'entretien côté irakien Nazar Al-Khair Allah, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Habib Sadr, directeur de la division arabe au ministère des Affaires étrangères et Ahsan Al-Awad, conseiller au même ministère. À sa sortie d'audience, le chef de la diplomatie irakienne, Dr Ibrahim El-Ja'fari, a fait une déclaration traduite ici par Abdullah Damaba. J'ai été honoré d'avoir été reçu par le président de la République, Mohamed Abdelaziz. On a discuté de plusieurs sujets, dont l'évaluation du dernier sommet de la Ligue des États arabes. On a aussi évoqué tous les dossiers en rapport avec les préoccupations arabes. De même, ce sommet a enregistré une large participation. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère d'harmonie, de tranquillité, le tout marqué par une bonne organisation sans aucune défection d'un pays arabe. J'ai évoqué avec le président de la République le renforcement des relations bilatérales que l'Irak souhaite rehausser suite à la signature au cours de cette visite d'un accord cadre sur la commission mixte de coopération mauritano-irakienne. J'ai exprimé au chef de l'État la préoccupation de développer nos relations et fonde beaucoup d'espoir sur la présidence mauritanienne de la Ligue arabe pour unir les rangs arabes et approfondir les relations de la Mauritanie avec tous les États arabes et de façon particulière avec l'Irak. Je suis heureux au cours de cette première visite en Mauritanie de participer à deux sommets réussis, à savoir le 27e sommet de la Ligue des États arabes et le sommet de la coopération mauritano-irakienne. J'ai adressé au président de la République une invitation au nom du président irakien à venir visiter l'Irak et échanger des vues sur les questions d'intérêt commun et espère que dans le futur, nos relations vont se renforcer davantage au grand bénéfice de la coopération bilatérale. Le 27e sommet de la Ligue des États arabes qui s'est tenu dans notre pays a rendu public une déclaration dite déclaration de Nouakchott. Dans cette déclaration, les chefs d'État réitèrent leur caractère central de la question palestinienne dans l'action arabe commune. Ils renouvellent leur volonté d'aller de l'avant dans le soutien à la résistance du peuple palestinien contre l'agression systématique d'Israël. Résumé des temps du sommet de Nouakchott avec Abdelrahman Hamad. En dépit du temps limité et de la situation particulièrement sensible tant au niveau arabe qu'international, notre pays a réussi à organiser le 27e sommet de la Ligue arabe ici à Nouakchott dans des conditions tout à fait normales. Au cours de ce sommet de l'espoir, les leaders arabes se sont réunis sous la tente mauritanienne pour discuter des meilleures solutions aux problèmes auxquels l'Oumma arabe est confronté. Les relations interarabes, la cause palestinienne, le phénomène du terrorisme, la sécurité alimentaire arabe ou encore les meilleures voies susceptibles de redynamiser l'action commune arabe sont des questions parmi autres qui faisaient l'ordre du jour du sommet de Nouakchott. Dans son mot de clôture, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, président en exercice du sommet de la Ligue des États arabes, a réaffirmé que les résolutions et recommandations issues de la rencontre vont contribuer au dénouement des situations difficiles que connaissent certains pays arabes frères. Il a ajouté qu'elles permettront également de donner un nouvel élan à l'action arabe afin de matérialiser les aspirations légitimes des peuples arabes, notamment la reprise des territoires occupés, le rétablissement de la sécurité et de la stabilité et le raffermissement du développement durable.
Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Aboulghait, a lu le communiqué final du sommet de Nouakchott. Dans ce communiqué, les leaders arabes se sont engagés à coordonner leurs actions pour faire face à tous les défis et dangers qui menacent la sécurité de l'Oumma arabe. Ils ont réaffirmé que la cause palestinienne occupe une place centrale dans les préoccupations arabes. Les leaders arabes ont également annoncé le refus des ingérences étrangères dans les affaires interarabes et sont mis en garde contre l'extrémisme et le terrorisme. Ils ont appelé à l'ancrage de solidarité et d'entraide et à la préservation de l'unicité culturelle des pays arabes, garantie par la langue arabe qui est le symbole de l'identité arabe. Ils ont insisté sur l'importance de trouver des mécanismes susceptibles de développer l'action commune arabe et ont exprimé leur attachement à la charte de la Ligue des États arabes. Les dirigeants arabes ont également exprimé leur gratitude et leur considération au président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, et au peuple mauritanien pour la chaleur de l'accueil, l'hospitalité généreuse, la bonne organisation, la bonne conduite des travaux du sommet et pour avoir supporté la responsabilité d'assurer la régularité des sessions de la Ligue arabe. Les leaders arabes ont décidé de tenir leur prochaine session au Yémen. Le président yéménite, M. Abdelrabou Mansour Hadi, a exprimé en réaction à cette décision la fierté du Yémen de présider la 28e session du sommet de la Ligue arabe et d'accueillir les frères sur les territoires yéménites. La séance inaugurale du sommet avait été marquée par un discours du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, au cours duquel il a souhaité la bienvenue aux leaders arabes sur le territoire mauritanien, exprimant sa joie d'organiser le sommet arabe pour la première fois dans notre pays. Les présidents des délégations arabes ont tour à tour pris la parole pour remercier notre pays pour l'hospitalité légendaire et la bonne organisation de ce sommet dans un laps de temps. Le 27e sommet de la Ligue arabe ouvert à Nouakchott a vu l'implication de tous les Mauritaniens. Durant plusieurs jours, les populations se sont mobilisées pour la réussite de cette rencontre aux retombées politiques, économiques et sociales avérées. Dans les avenues de Nouakchott, les citoyens ont exprimé leurs sentiments. De toute façon, que l'organisation qu'ils ont fait, que c'est bien organisé. Le résultat principal qu'ils ont bien organisé, qu'ils ont bien travaillé en même temps. Mais alhamdoulilah, on dit que Dieu merci. C'est qu'on a vu, ce qu'on voit sur les yeux. Vraiment qu'ils ont bien organisé, ils ont bien travaillé. On dit que merci notre président de Aziz, il a bien organisé, il a bien travaillé. Je pense que c'est une très bonne chose, puisque ça fait très longtemps que la Mauritanie n'a pas organisé un événement aussi grand. C'est vrai qu'il y a quelques chefs qui ne sont pas venus, mais nous avons fait notre maximum pour réussir cet événement. Et je pense que les gens qui sont présents, ils sont contents de l'accueil, de l'hospitalité mauritanienne. Et ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a un côté encore développement. On a remarqué que quand on a commencé à préparer l'événement, on a refait les routes, on a ouvert l'aéroport. Donc ça, c'est une très bonne chose pour la Mauritanie. Sur la scène internationale, la Mauritanie va vraiment se replacer comme elle va jouer son rôle, comme elle le prétend. Donc c'est une très bonne chose. Non, je remercie non seulement le président, le gouvernement, mais je remercie toute la population mauritanienne d'avoir bien accueilli les hôtes. Donc ça, c'est un actif pour le peuple mauritanien. C'est une très bonne chose sur l'image de la Mauritanie. Je crois que ce que j'ai vu là, c'est réussi. C'est ça que j'ai vu. Et je remercie les gens qui ont participé à faire le sommet. Et le président aussi, je les remercie très bien avec ça aussi. Pour l'organisation, c'était un peu bien. On n'a qu'à améliorer la prochaine fois, on n'a qu'à améliorer ça très bien. Ce que j'ai vu, c'était très bien. Je peux dire que la Ligue des Arabes a très bien réussi en Mauritanie. Et encore, on doit savoir que ça se fait chez nous-mêmes. Bon, on avait eu beaucoup de craintes pour le problème de sécurité et tout ça. Mais alhamdoulilah, Dieu nous a aidés. Jusqu'à tout ça là, c'est amélioré et ça s'est passé très bien. Au niveau de Ligue des Arabes, bon, nous maintenant on connaît notre valeur en fonction de cette Ligue d'Arabes. Et même les Arabes aussi, eux-mêmes, nous-mêmes, ils nous connaissent que maintenant nous on est capable d'être avec eux et on est capable encore de réussir comme eux.
La commission mixte mauritano-irakienne de coopération a tenu hier sa première réunion au centre des conférences internationales de Nouakchott. C'était sous la présidence conjointe des ministres des Affaires étrangères de la coopération des deux pays, Dr Isselkou Ahmedi Zidbi et Dr Ibrahim El-Ja'fari. La commission a examiné l'ensemble des sujets qui intéressent la coopération entre les deux pays frères, nous dit Salem Mejboursal. La commission mixte irako-mauritanienne a débattu de toutes les questions relatives à la coopération entre les deux pays. La tenue à Nouakchott de la session s'insère dans le cadre des efforts de deux gouvernements en vue justement de relancer et redynamiser cette coopération. Dans une allocution prononcée à cette occasion, à l'ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Isselkou Ahmedi Zidbi, devait rappeler l'exemplarité des liens historiques de coopération unissant les deux pays au plan politique, économique et social. Il a souligné que la coopération entre l'Irak et la Mauritanie va connaître une nouvelle impulsion par l'activation des conventions signées par les deux pays. Au sujet des domaines de coopération prioritaires, Dr Isselkou Ahmedi Zidbi a souligné que les deux parties ont manifesté l'intérêt pour la mise sur pied d'un instrument de coordination et de concertation au sujet des questions d'intérêt commun, surtout celles vitales pour la Oumma arabe et la solidarité entre les frères. Il a également réaffirmé que la Mauritanie apporte le soutien à l'Irak frère en vue de préserver son unité, sa sécurité, sa stabilité et libérer ses territoires conquis par l'organisation terroriste Daesh. Quant au ministre irakien des Affaires étrangères, Dr Ibrahim El-Ja'fari, il s'est félicité à l'ouverture des travaux de la session de Nouakchott du niveau de la coopération entre l'Irak et la Mauritanie qui touche plusieurs domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et a expliqué que sa participation au sommet de Nouakchott lui a permis de revenir avec des belles impressions de la ville et de ces pays qui possèdent plusieurs opportunités de développement et d'émancipation, a précisé le chef de la diplomatie irakienne. Il a ajouté que la coopération entre les deux pays doit servir de modèle pour les autres pays et émet l'espoir pour voir cette coopération se fructuer avec la Mauritanie à tous les niveaux. Les deux ministres ont par la suite signé le procès-verbal sanctionnant la réunion de Nouakchott qui comporte de nouvelles orientations définissant de nouveaux domaines de coopération, dont l'investissement, les infrastructures, le commerce, les finances, l'enseignement, la culture, la santé et la jeunesse et les sports. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Zainaboum Talissal, a présidé aujourd'hui la réunion périodique des secrétaires généraux des départements. La réunion organisée régulièrement tous les mois a abordé la question des archives nationales et leur rôle dans la gestion de l'action gouvernementale. L'importance de la préservation des archives en tant qu'élément indispensable pour faciliter le travail administratif dans tous ses aspects a été abordée. La réunion a discuté également des mécanismes de collecte des documents d'archives au sein des différents services gouvernementaux et des conditions de leur préservation avant de les transférer dans une phase ultérieure aux archives nationales pour traitement et conservation. La ministre secrétaire générale du gouvernement a appelé les secrétaires généraux des départements et les responsables des archives nationales à déployer le maximum d'efforts pour exécuter cette mission. Il s'agira de garantir la préservation des documents nationaux dans les meilleures conditions qu'offrent les technologies actuelles et transcender les obstacles confrontés sur cette voie. La Mauritanie célèbre demain la journée mondiale de lutte contre l'hépatite, à l'instar de la communauté internationale. À cet effet, l'Institut national d'hépatovirologie en cours de construction permettra aux malades atteints de cette maladie de bénéficier de soins gratuits dans notre pays. Malika Nakli. La journée mondiale de lutte contre l'hépatite est marquée cette année par une avancée significative dans la lutte contre cette pathologie. La construction de l'Institut national d'hépatovirologie dont les travaux sont à un stade avancé. Cette maladie constitue un problème de santé publique, particulièrement l'hépatite B qui augmente de façon inquiétante au sein de la population. La construction de cet institut intervient dans un contexte particulier.
la mise en place en 2011 du programme national de lutte contre l'hépatite, le lancement de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les hépatites et en 2004, un vaccin contre l'hépatite B a été introduit dans le programme élargi de vaccination. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales, nous comptons organiser une journée de sensibilisation à l'égard des sages-femmes pour vacciner les nouveau-nés dans les 24 premières heures. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir que cette maladie, on peut la maîtriser complètement en insistant sur la vaccination, notamment en insistant sur la vaccination à la naissance dans les 24 heures. Cet institut d'hépatovirologie est le plus grand centre du genre à l'échelle nationale. Cette infrastructure hospitalière permettra aux Mauritaniens de se soigner à domicile sans avoir à être évacués sur l'étranger. De plus, les soins seront gratuits. L'Institut il a 4 missions. La première mission, c'est une mission de prévention. La deuxième mission, c'est une mission de coordination de toutes les activités liées à la lutte contre les hépatites virales. La troisième mission, c'est une mission de prise en charge des malades. Et la quatrième mission, c'est une mission de recherche. Les travaux de finition de l'Institut national d'hépatovirologie se poursuivent à une bonne cadence. La superficie de cet ensemble est de 3600 m², ce qui permettra d'avoir, selon les experts, 10 salles de consultation. Un laboratoire sera également mis en place et les différents pavillons nécessaires à un institut de cette envergure. Cet institut devrait être, dans la région, le premier centre du genre où la greffe d'organes pourra être réalisée. Le Parti de l'Union démocratique et sociale félicite le président de la République pour la réussite du sommet de la Ligue arabe à Nouakchott. C'était au cours d'un point de presse organisé à l'issue d'une réunion du comité directeur. Les intervenants se sont félicités des résultats du sommet tout en rappelant l'urgence de trouver une solution à la crise palestinienne. Ils ont souhaité que ce problème trouve une solution juste et définitive basée sur le recouvrement des droits inaliénables du peuple palestinien. Le président du parti, M. Mahfouz Al-Aziz, s'est dit heureux des résultats obtenus par le sommet et a remercié le président pour la qualité de l'accueil réservé à nos hôtes arabes. En Syrie, 2 explosions provoquées par un kamikaze ciblant les forces kurdes ont fait aujourd'hui une dizaine de morts et blessés dans le nord-est du pays. Le groupe Daesh a revendiqué l'attaque. Plus de précisions sur cette attaque suicide avec Wakar Bailaba. Ce double attentat à la bombe perpétré par le groupe Daesh a fait 44 morts et 140 blessés à Qamishli dans le Kurdistan syrien. Les victimes sont des civils et des membres des forces kurdes. L'une des déflagrations était si puissante qu'elle aurait fait trembler les vitres de commerce de Nusaybin, ville voisine située de l'autre côté de la frontière en Turquie. Les forces gouvernementales syriennes contrôlent l'aéroport et certains quartiers de Qamishli. Le reste de la province est aux mains des Kurdes. La proximité de la ville avec la frontière turque en fait un endroit clé du conflit syrien. L'attentat d'aujourd'hui est le plus meurtrier à toucher cette ville du nord-est de la Syrie, dont les forces kurdes et celles de Damas se partagent le contrôle. Le nord-est syrien avait jusque-là plus ou moins échappé aux attentats suicides des éléments du groupe Daesh. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience le ministre irakien qui présidait la délégation de son pays au 27e sommet de la Ligue arabe de Nouakchott. Ouverture de la première réunion de la commission mixte mauritano-irakienne de coopération. À l'ordre du jour, plusieurs points relatifs au renforcement et à la consolidation des relations de coopération entre les deux pays. Des dizaines de morts dans une explosion en Syrie et l'armée syrienne qui assiège la ville d'Alep demande aux rebelles de se rendre avant l'assaut final. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.